nous sommes le jeudi 16 décembre pour faire les ouvertures des calendriers. Et on va commencer aujourd'hui avec le Clarins. Alors, la case numéro 16, elle est là. Et c'est une crème jeunesse des mains, adoucit, protège, hydrate, cible les taches, fortifie les ongles. Ça, c'est toujours très utile. Une crème pour les mains, ça c'est un beau cadeau. En plus, le contenant est assez important, donc vraiment contente. On va faire le Harry Potter maintenant. Le Harry Potter. Case numéro 16. 16. Il est là. Ah, nous avons la petite clé. Vous savez, les clés volantes dans le premier film Harry Potter. Ensuite, nous sommes donc le 16. La clé volante. Nous avons une photo de Harry au milieu des clés volantes. Avec à côté la petite clé volante. La clé volante. Pendant leur quête de la pierre philosophale dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry, Ron et Hermione doivent sortir d'une pièce verrouillée pleine de clés volantes mortelles. Les clés numériques se déplacent comme une nuée d'oiseaux pendant qu'Harry recherche celle qui lui permettrait de déverrouiller la porte. Et alors, pour la journée du jour, où est-ce qu'on en était? On avait fait Square Grimmauld, la tapisserie de la famille Black, la fête de Noël chez Slughorn. Et on a les costumes de la fête de Noël, du bal de Slughorn. Enfin, de la fête de Noël de Slughorn, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Nous avons les costumes de Ron, non pas du tout, Ginny et Luna. Les costumes de la fête de Noël. La fête de Noël du club de Slug a offert une nouvelle occasion à la costumière Gianni Temim de créer une garde-robe guindée pour les jeunes sorciers et sorcières. Les garçons enfilent à nouveau leur élégante robe, mais portent une cravate traditionnelle cette fois. Les filles, quant à elles, portent des robes mi-longues. D'après la costumière, la robe de taffetas rose saumon d'Hermione ressemble plus à une robe de bal de promo qu'à une robe de princesse. Ginny Weasley porte une robe qui, d'après Gianni Temim, a probablement été confectionnée par sa mère, mais elle aurait essayé d'en faire quelque chose de romantique. La robe nivelée en soie turquoise et noire est très éloignée de la palette classique vert et rouille des Weasley. Luna Lovegood, qui accompagne Harry à la fête, porte aussi une robe nivelée. Son ensemble mauve et violet donne l'impression que Luna porte un sapin décoré. Je doute qu'elle se rende régulièrement à ce genre de sauterie, confie Evanna Lynch, qui interprète Luna. Du coup, elle saisit cette opportunité pour s'habiller selon ses codes. Convenablement, Luna porte des chaussons argentés, des collants argentés et un bracelet argenté, paré d'un lièvre en perles argentées et blanches, à l'image de son patronus. C'est la comédienne qui l'a elle-même créé. Ça, c'était pour le calendrier Harry Potter. Ensuite, on va passer au spa, Winter Spa. Merci Electra avec les croquettes. La numéro 16. Ouh, le pas très grande. Alors, la numéro 16. Sans détruire tout le calendrier. Oui, on est en train de tout détruire. Oh! On est en train de tout détruire. Qu'est-ce que c'est?
16. Ah bah c'est un savon, tout simplement. Par contre le papier s'est cassé, c'est magnifique. Parce qu'ils ont mis de la colle. Ils sont bons. Un petit savon en forme de flocon. Très joli. Ça c'était pour le Winter Spa. Mon Dieu, ce calendrier est complètement détruit. La case numéro 16 du calendrier des boules de bain. La numéro 16, une boule verte très foncée. C'est celle-là, d'après la couleur. Voilà, une boule grise. Mais sur le modèle, on aurait dit vert foncé, très foncé. Une boule grise. Vraiment, je m'excuse, Electra a décidé de manger sa croquette au moment où il ne faut pas. Le calendrier Art of Box. Le numéro 16. Où es-tu, numéro 16? 20, 19, 24, 22, 16. Le voilà. Alors, c'est petit, c'est pas très épais. Une petite carte, peut-être, d'après le format. Ah bah ça y est, c'est à nouveau bien emballé. Vos petites étoiles tiennent vraiment bien, les filles. Ah, ça y est, on arrive. Oh, comme c'est mignon. Une jolie petite illustration. Joyeux Noël. Avec un zip. Un petit ourson. Trop trop jolie cette illustration. Adorable. J'aime beaucoup. Et finalement le calendrier de Kimi. Qu'est-ce que nous avons pour le 16? Ah bah à mon avis ça doit être ça. On va regarder le menu. Parce qu'après, le colis est vide. Kimi a divisé en 2 colis. Et j'ai reçu aujourd'hui même le colis, heureusement, hein, le 17 est dedans. Donc, du coup, je sais forcément que ça, c'est le 16. Puisque le 17 est dans le nouveau. 16, la période n'est pas encore passée. Mais pourtant, on en gardera de beaux souvenirs. Ah. Qu'est-ce que Kimi nous a mis dans celui-là? Je vais déjà directement sortir le menu pour le mettre dans l'autre colis que j'ai reçu aujourd'hui. Quel genre de bougie Kimi a-t-elle pu nous mettre? Note Hesperidae et épicée. Oh bah ça sent bon encore une fois. Alors, je vais vous la montrer. Souvenir de Noël. Note Hesperidae et épicée. Et l'intérieur se présente comme ceci. Encore une superbe bougie de chez Kimi. J'ai refait ma réserve de bougies grâce à Kimi, il n'y a pas de mystère. Et voilà pour les ouvertures du jour. Pour récapituler un petit peu, la bombe de bain dans le calendrier des bombes de bain. Le petit savon dans le calendrier Winter Spa.
la crème jeunesse des mains dans le calendrier Clarins, avec un joli contenant. Chez Harry Potter, la petite clé dans Harry Potter à l'école des sorciers. Chez Art of Box, une jolie petite carte. Et chez Kimi, une jolie bougie qui sent très bon. Et encore une fois, sans surprise, c'est ces deux articles qui remportent mon choix. La bougie chez Kimi et la petite carte d'Art of Box. Même si la crème pour les mains, crème jeunesse des mains de chez Clarins avec ce format-là est vraiment intéressante. Pour ce soir, c'est terminé. On se retrouve le 17. Ciao, ciao! Coucou tout le monde! On se retrouve. On est le vendredi 17 décembre et on va faire ensemble l'ouverture quotidienne des calendriers. Alors, pour ce soir, on va commencer par les boules de bain. Voilà. Le 17, c'est une boule un peu violacée. Ça doit être celle-là. Voilà. Là, voilà, une boule un peu violette. C'est très bien. Les enfants vont venir bientôt vers moi pour dormir. Ils adorent les boules de bain. Je leur en donnerai une si ça leur fait plaisir. Ensuite, on va faire le Winter Spa. 15 numéro 17. D'un calendrier qui est complètement défoncé. 17. Voilà. Je vais juste enlever un petit peu. Alors, le 17, il est là. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Un produit qui bloque. Qu'est-ce que c'est? Ils ont mis de la colle. Et comme ils ont mis de la colle, ça m'enlève des fois un peu la protection quand j'essaye de l'enlever. Ah ouais, bah d'accord. Une batte Feather, comme on a déjà eu l'autre jour pour le 1er décembre. Bon, pourquoi pas? À voir. Ensuite, le Clarins, numéro 17. Ah, il est là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est petit. Oh, je crois que... Ah! Oui, un SOS Primer, un boost éclat. J'adore ce produit, j'en ai une grosse bouteille que j'en mets tous les jours. Enfin, un gros contenant. Donc ça, c'est très utile. Bon, le format est par contre microscopique, mais c'est mieux que rien. Ensuite, ben, il n'ira pas plus loin le calendrier Clarins. N'est-ce pas, Totor? Le Harry Potter. 17. Ah. On a plusieurs objets. Je pense que c'est pour nous dire qu'on va parler d'Harry Potter parce qu'on a les lunettes de Harry, sa baguette et l'éclair de son éclair, voilà, sa cicatrice, la forme de sa cicatrice. Je pense que c'est pour nous dire qu'on va parler juste de Harry Potter, tout simplement. On va voir ça. Alors, 17, les jours passent. Ah bah non, non. Alors, la baguette, les lunettes et l'éclair de Harry. C'est juste pour nous dire les trois objets liés à Harry. Il n'y a peut-être pas d'icône qui représente mieux Harry Potter que ses lunettes et la cicatrice en éclair qui apparut sur son front quand Voldemort lui infligea le sortilège de la mort. La cicatrice aurait été posée sur le front de Daniel Radcliffe plus de 2000 fois tout au long des différents tournages. Par ailleurs, le comédien aurait manié environ 70 baguettes différentes
pendant les 8 films Harry Potter. Il a fini par demander à conserver en souvenir les lunettes qu'il portait lors de sa première et de sa dernière année de tournage. Et au niveau des journées, je crois qu'hier on a fait donc les costumes de la fête de Slughorn. Ah, aujourd'hui nous faisons Noël. Où est-ce que nous faisons Noël? Allez-vous le deviner? Un endroit chaleureux. Noël au terrier dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, Harry passe Noël au terrier où son rapprochement avec Ginny saute aux yeux de Ron. Le salon des Weasley est décoré d'un sapin légèrement surdimensionné auquel sont suspendus des biscuits de Noël rouge et or, des étoiles et des bonbons orange. Le sapin porte un gnome doré sur sa cime. La table des Weasley est couverte de tissu rouge, orange et vert sur lequel est entreposé un gâteau blanc glacé décoré de pingouins en patins à glace. Le terrier est un endroit malicieux qui regorge de petits détails magiques, mais c'est aussi un chaleureux foyer. Nous voulions que tout, du mobilier à la vaisselle, sur la table de cuisine, donne l'air d'avoir été acheté dans des brocantes, des vide-greniers ou trouvé sur le trottoir. Les murs, raconte Stéphanie Macmillan. Et c'est d'ailleurs de là que tout provient réellement. Les murs sont pleins de dessins réalisés par les enfants des décorateurs, à l'exception d'un. Le premier dessin du terrier, réalisé par Stuart Craig, a été encadré et accroché au mur du salon. Oh, ça c'est sympa. Encore d'avoir des petites anecdotes comme ça, je trouve ça très sympa. Voilà. Je regarde aussi toujours le calendrier de Ludo. J'ai toujours du retard, mais... Et je crois vraiment que c'est celui que j'avais vu. Je le trouve pas trop mal, mais il est aussi un petit peu... Tant qu'à faire, niveau calendrier Harry Potter, je crois qu'il en existe un avec des bijoux. Je crois que je préférerais pratiquement ça pour les prochaines années. Le calendrier Art of Box. On est rarement déçus avec Art of Box, pour ne pas dire jamais. Le 17. Ah, bah il est tout au fond et c'est une grande. Alors, 17. Vu le format, vu l'épaisseur, je pense soit un fan art, soit à nouveau sur une recette de cuisine, puisqu'ils nous en ont fait 2 déjà. Je me dis qu'on en a peut-être une 3e. C'est toujours aussi bien emballé. Qu'est-ce que nous avons? Chocolat chaud d'Olaf. Super sympa. Mettre 30 centilitres de lait à bouillir dans une casserole. Couper 30 g de chocolat en carrés et les mettre dès que le lait commence à bouillir. Alors là, on est sur du vrai chocolat. Laissez fondre le chocolat. Vous pouvez épicer votre préparation pour plus de gourmandise. Avec de la chantilly qui est dans le sapin. Tu fais quoi dans le sapin? Je t'entends, je te vois. Merci Thor. Excusez-moi. Oui, donc ils disent qu'on peut mettre de la chantilly, on peut mettre des marshmallows. Je vois aussi de la cannelle. Ça doit être des clous de girofle. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit des clous de girofle, mais il y a de la cannelle aussi. Donc après, on peut agrémenter comme on veut. Pour faire un vrai chocolat chaud soi-même. Et non pas en poudre achetée dans les supermarchés. Ça peut être très sympa. Essayez de faire une fois un vrai chocolat chaud. Qu'est-ce que tu fais, Monsieur Thor? Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous le verrez. Monsieur se cache. Vous le voyez peut-être? Juste le bout de son oreille. Oui, voilà. Vous voyez qu'il bouge là? Monsieur le coquin. Et alors, parlons de sa sœur qui mange le sapin artificiel. C'est très bien. Après, ils vont être toutes malades. C'est parfait. Le 17 chez Bikini Collection. Quelque chose de toujours utile, surtout après avoir mangé au restaurant. Un linge,
une serviette. Le 17. Alors oui, j'ai changé de boîte parce que Kimi, ayant eu un imprévu dans sa vie, elle n'a pas pu faire sa boutique pendant plusieurs semaines. Elle est toujours en arrêt maladie. Et quand elle a su ça, elle avait déjà fait les précommandes de ses produits. Elle avait déjà commencé à en fabriquer certains. Bonsoir Thor, tu fais le petit Jésus. Et du coup, tu ne me manges pas la guirlande. Et oui, du coup, Kimi, en étant en arrêt maladie, n'a plus le droit de faire sa boutique. Donc elle a demandé de l'aide à des amis, à des proches. Et par mesure de sécurité, elle a divisé en 2 colis. Elle a mis les premiers jours pour être sûre qu'on aille au début du mois. Et après, je sais qu'elle attendait aussi sur des fournisseurs qui lui ont envoyé que début décembre les derniers articles. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me fait? Toto, tu peux, s'il te plaît, te calmer? Poussin? Non, 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 non. Tu te calmes. Et donc, oui, bah forcément, elle a envoyé... Voilà, j'ai reçu hier, 16 décembre, et il y avait le 17 à l'intérieur. Mais je comprends tout à fait le concept. La santé est plus importante. Je suis juste ravie d'avoir la suite de ce petit calendrier. Alors, le 17, où es-tu? 18, 17. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dur en plus. C'est quelque chose qui est dur et qui va après pour le restaurant. Très intriguée. Oh! Oh là là, j'adore! Oh, oh, oh! Je vais le sortir. Ah, ça, il ira dans mon sac. C'est bon, c'est... Tu veux passer à la télé? Je suis pas sûre qu'on te verra. Hein. Ah, c'est trop chouette. C'est un très très joli miroir. Oui, alors il y a une saleté dessus, mais c'est pas grave. Un très joli miroir. Avec, je vais vous le mettre dans le bon sens. Avec les petits animaux de la collection. C'est-à-dire le petit lapin, le petit renard qu'on a eu 1 ou 2 fois. Bien sûr, le Père Noël, un bonhomme de neige. Super joli ça. Et c'est vrai que ça peut être utile, pas qu'au restaurant. Il va aller dans mon sac à main. J'ai juste peur qu'il se raye. Donc, dans les produits du jour, nous avions chez Harry Potter les lunettes, la baguette et la cicatrice d'Harry. Dans le Winter Spa, une fise de bain. Notre éternelle boule de bain. Pour le, oui, boule de bain. Le SOS Primer chez Clarins. Une recette. Non, 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 la boule de bain ne te colle pas à la recette. Chocolat chaud chez Art of Box. Et un tout petit joli miroir, mais d'une très bonne taille. Art by Kimi Collection. Clairement, ce que j'ai préféré aujourd'hui, c'est dur à départager parce que j'ai autant adoré cette recette de chocolat chaud chez Art of qui peut être très très originale. Le petit miroir chez Kimi by Kimi. Mais j'ai aussi bien aimé le SOS chez Clarins vu que je l'utilise toute l'année. Ça me fait une toute petite réserve pour le moment venu. Donc ça va être vraiment les 3 ex-aequo. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain. Bye bye! Regardez le petit Jésus dans sa crèche, comme j'appelle ça. Attendez que je vous vise juste. Bonjour! Bonjour, moi c'est Thor dans ma crèche. Coucou tout le monde. On se retrouve pour ce samedi 18 décembre pour faire nos calendriers de l'Avent. On va tout de suite commencer. Oh bah tiens, pour ce soir, j'ai envie de commencer par les bombes de bain.
Alors, la 18. Espèce de bombe violette. La voilà. Après, qu'est-ce qu'on va se faire? Oh bah tiens, le Clarins pour une fois. Le 18 de chez Clarins. Où es-tu? Ah, il est là en bas. Qu'est-ce que nous avons? Une crème. Crème désaltérante. Hydra essentiel. Peau normale à sèche. Ensuite, bon tiens, on va faire le Harry Potter. Le Harry Potter. Case 18. Est-ce qu'on va peut-être avoir un blason pour une fois? On n'en a eu que 2 pour l'instant. Ah non. Nous avons le Patronus de Harry. On va voir si ça va être juste pour dire les Patronus, ou si c'est pour nous parler du Patronus de Harry. On va regarder tout ça. Le 18. Le Patronus de Serre. Ah bah oui. Avec une photo de Harry face aux différents détraqueurs. Et puis bon, bah, on a à nouveau la représentation du Patronus du cerf. Patronus de cerf, le sortilège le plus sophistiqué que Harry Potter enseigne à l'armée de Dumbledore, est le sortilège de Patronus. La meilleure des défenses contre les détraqueurs. Il existe 2 types de Patronus, les corporels, qui prennent la forme d'un animal possédant un lien unique avec son invocateur, et les incorporels, qui prennent une forme quelconque. Le Patronus corporel de Harry est un cerf, comme celui de son père. Et au niveau des journées, hier on avait fait Noël au terrier, et aujourd'hui nous allons faire un peu moins joyeux. Je vais vous montrer pour une petite devinette, si vous reconnaissez, Noël à Godric Hollow sur la tombe de Lily et James, dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. La veille de Noël est un moment solennel dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Harry et Hermione se rendent à Godric Hollow, le village de naissance de Harry, là où Voldemort a assassiné ses parents. Ils entrent dans le cimetière où les parents de Harry sont enterrés et trouvent la pierre tombale érigée à leur mémoire et gravée de leur nom Lily et James. En pleine maîtrise de ses pouvoirs, Hermione fait silencieusement apparaître une couronne de roses en leur honneur. Daniel Radcliffe a confié que le tournage de cette séquence avait été très très émouvant. Le directeur artistique, Stuart Craig, voulait que Godric Hollow soit typiquement anglais et teinté du style de l'époque des Tudors, très éloigné du style gothique et granitique du château de Poudlard. C'est la ville de Lavenham et ses maisons du XVe siècle qui ont servi de source principale d'inspiration. Le décor de Godric Hollow a été construit dans l'enceinte des studios Pinewood. On y trouve un cèdre magnifique, explique Stuart Craig, qui voulait installer le cimetière sous ses branches. On a ensuite construit le reste du village autour. Un Noël un peu moins joyeux pour celui-là. Alors, on continue avec le calendrier de Art of Box. Le numéro 18. « 19, 24, 22, 18. Le voilà. Une petite enveloppe. C'est tout petit. Ouais, c'est fin. Je pense à un marque-page. Vu la taille que je sens, je pense à un marque-page. Ouh, il y a plein de petits flocons.
charmant et toute cette histoire d'enchante, c'est vrai. Il n'a rien d'un prince charmant, mais au page du temps, mon cœur s'éveille au sien. Mon cœur s'éveille en secret. La Belle et la Bête, et nous avons, c'est une citation de La Belle et la Bête, nous avons différents livres, le premier qui est ouvert c'est La Belle et la Bête, mais en dessous on a Cendrillon, donc je pense que c'est La Petite Sirène, Pocahontas et Blanche-Neige et les 7 nains. Vraiment un marque-page sympa sur les princesses. Très très joli. Et pour finir, celui de By Kimi Collection, numéro 18. Qu'est-ce que Kimi nous réserve? Un indispensable pour prendre soin de soi. Est-ce qu'on est dans les produits de beauté, Kimi? Numéro 18, le 23, le 22, le 19, le 18. Ah, il y a une certaine épaisseur. Alors, il y a une certaine épaisseur. Et si c'est pour prendre soin de soi, sachant que Kimi coud, je pense à des lingettes démaquillantes. Ouh, oui, j'ai raison. De très jolies petites lingettes démaquillantes. Une première, avec des petites étoiles, toujours dans le thème de Noël. Elle est très douce en plus. J'aime beaucoup, il y a des petites, oui, vous les voyez, des petites alvéoles, des petits flocons. Et la deuxième, trop mignonne, j'adore celle-là. Thématisée Noël avec le pull de Noël, le bonnet, les gants, le hou. Et celle-là aussi, elle a des petits... Non, celle-là, elle est lisse. Mais c'est très très joli. Deux petites lingettes démaquillantes. C'est toujours utile, ça sert toujours. Nous avons fini pour aujourd'hui. Alors, on récapitule. Nous avions la boule de bain. Ah non, on n'a pas fini. J'ai oublié le Winter Spa. Qu'est-ce que je suis bête. Le Winter Spa. Le 18, c'est pas une grosse case. C'est une petite case. J'ouvre juste un petit peu quand le calendrier est complètement détruit. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, à nouveau quelque chose de crochet. Ah bah c'est à nouveau des sels de bain. Il faut croire qu'il y en avait deux. Comme l'autre jour, je ne sais plus si c'était le 8, le 9, on avait eu des sels de bain. Au moins celui-là ne s'est pas cassé. Donc pour récapituler, nous avons une boule de bain violette, chez Clarins, une crème, je pense qu'elle est pour le visage hein, quand même, déshydratante, des sels de bain dans le spa, des petites lingettes démaquillantes chez By Kimi Collection, un marque-page des princesses sur Art of Box et chez Harry Potter le Patronus du cerf. Ouh, avec le Noël. Il est tombé avec le Noël à Godric's Hollow au cimetière. Bon, bah clairement, une nouvelle fois, ce que je préfère, c'est ça. On va pas se le cacher. Art of Box et By Kimi Collection. Même si j'aime aussi bien les petits sels de bain, il faudra voir ce qu'ils valent une fois que je les teste. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain, le 19 décembre. Ciao, ciao!